10 années avaient passé depuis les larmes silencieuses de Salimata sous les porches d'Abidjan. Yopougon avait changé, tout comme elle. Son petit kiosque de pagne était désormais une boutique moderne, avec enseignes lumineuses et rideaux vitrines. 3 femmes travaillaient sous ses ordres. On l'appelait Madame Sali dans tout le quartier. Mais derrière ce succès, son cœur battait toujours pour une seule chose, son fils. Mamadou, le petit garçon jadis rejeté, avait maintenant 12 ans. Grand, élancé, regard vif et sourire éclatant, il courait tous les jours derrière un vieux ballon troué sur le terrain rouge poussiéreux près de la gare de Yopougon. Salimata le regardait souvent en silence, assis sur un banc, un sachet d'eau glacée à la main. Son fils avait un don. Les entraîneurs du quartier le savaient. Même un recruteur venu de Boaké avait déjà proposé de le faire monter dans un centre de formation. Mais Salimata voulait mieux. Beaucoup mieux. Elle n'avait jamais eu d'enfance. Elle voulait que Mamadou ait des ailes. Elle voulait le voir là-bas, en Europe, sur un vrai terrain, avec des crampons flambant neufs, dans un stade où les gens crient ton nom. Ce rêve l'obsédait. Ce rêve la tenait debout. Chaque soir, elle économisait. Chaque pagne vendue, chaque franc mis de côté, allait dans une enveloppe bien cachée dans une caisse en fer, sous son lit. Elle avait même appris à utiliser un ordinateur pour envoyer des mails aux académies de foot. Elle se faisait aider par une jeune fille du quartier, passionnée par l'informatique. Mamadou, lui, grandissait dans l'amour et la rigueur. Il ne connaissait pas encore toute la vérité sur son père. Salimata avait décidé de lui parler un jour, mais pas maintenant. Il devait d'abord devenir un homme fort, debout, libre de toute haine. Un matin, en rentrant du marché, elle trouva une lettre glissée sous la porte. C'était une réponse. Une académie en France venait d'accepter Mamadou pour un stage de détection de 3 mois. Le départ était prévu pour décembre. Elle tomba à genoux, les mains tremblantes. Elle avait réussi. Mais la vie n'est jamais simple. Quelques semaines plus tard, Salimata découvrit qu'elle avait été arnaquée par un faux agent. Les économies de toute une année envolées. Elle ne pleura pas. Elle ne cria pas. Elle se releva. Encore. Parce qu'elle avait appris à se battre. Et parce que Mamadou méritait mieux que ses silences brisés. Elle retourna voir une cliente fidèle, une avocate. Elle expliqua tout. Cette dernière, émue par son parcours, accepta de l'aider. Une vraie académie fut contactée cette fois. Et le jour arriva. Mamadou, en veste légère, valise à la main, se retourna une dernière fois à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Sa mère se tenait là, droite, fière, les larmes aux yeux. « Je reviendrai, maman. Et je te construirai une vraie maison, avec un étage. Tu verras. » L'avion décolla. Et avec lui, l'histoire d'une renaissance, bâtie sur les cendres du rejet, du viol et de l'humiliation. Si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi, laisse un cœur et commente.